Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec cette belle science, ilmul mustalah al-hadith, la science de mustalah al-hadith, et le livre qui a été choisi, n'est-ce pas, pour cette science bénéfique, Turfaq al-Taraf, de Cheikh Abi Hamid al-Arabi, rahimahullah ta'ala. Nous avons déjà parlé, n'est-ce pas, de cette science et on a eu à traduire, à introduire déjà ce livre. Ce livre qui est un livre de débutant et il faut débuter par quelque chose. Alors dans cette assise, nous allons débuter dans ce livre afin de pouvoir grandir et avancer dans la science. Et c'est comme ça que la science s'étudie. Des petits moutons avant les grands moutons. Et on n'a pas choisi le livre connu, Mashhur bi ismihi bi Baykuniya, tout simplement parce que c'est ce livre-là qu'on a étudié avec notre chef. Et c'est après avoir étudié celui-ci et le Nokbar, on a eu à le lire nous-mêmes avec un autre étudiant, le Baykuniya avec les sources de Cheikh Ibn Taymiyyah. Alors ce que j'ai pris du Cheikh est plus à même que je transmette que ce que j'ai eu à lire avec un compagnon. Ensuite, parce que celui-ci a plus de istilahat que le Baykuniya. Ensuite, parce que ceci, les thèmes qui sont dans celui-ci sont plus daqiqa. Les définitions sont plus précises que le livre Al-Baykuniya. Wa rahmatullahi ala al-jami'. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف المتن ما روي قولا ونقل والسند الذي له به وصل. L'auteur il a commencé par ce par quoi beaucoup commencent, par le matn et le sanad. قوله رحمه الله تعالى المتن ما روي قولا ونقل والسند الذي له به وصل. Le matn, il dit, c'est ce qu'on nous a rapporté, c'est les paroles qu'on nous a rapportées, c'est les paroles, n'est-ce pas, qu'on nous a transmises. Il vous dit alors que le matn, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai haddathani fulan an fulan an fulan an Abi Hurairah anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je veux citer qui est le matn. Donc quand on dit le matn, c'est quoi? C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on m'a rapporté. Et le sanad, c'est le chemin par lequel la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venue à nous. Le prophète, il a dit la parole, Abu Hurairah a entendu. Abu Hurairah, il a rapporté ça, n'est-ce pas, à un de ses élèves, qui a rapporté ça à un autre élève, qui a rapporté ça à l'un de nos imams, qui a rapporté ça à son élève, d'élève en élève, jusqu'à ce que le hadith soit sauvegardé dans un livre. Donc le sanad, c'est quoi? C'est la chaîne de transmission. Le matn, c'est quoi? C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on nous a transmise. Le sanad, c'est quoi? C'est la chaîne de transmission. Et certains savants disent al-matn huwa mantaha ilayhi sanad, que le matn, c'est ce vers quoi s'arrête le sanad. Le matn, c'est ce vers quoi s'arrête le sanad. La chaîne de transmission s'arrête où? Là où ça va s'arrêter, ce qui viendra par la suite, c'est quoi? C'est le matn. Quand je vais dire, moi, je rapporte de mon cheikh, qui rapporte de son cheikh, qui rapporte de son cheikh, qui rapporte de son imam, que Ibn Abbas a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. La chaîne de transmission s'est arrêtée sur le prophète, n'est-ce pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. La parole qui viendra par la suite, c'est ça le matn. Donc on dira le matn, c'est la parole qu'on nous a transmise. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou si vous voulez, le matn, c'est ce sur quoi, vers quoi s'arrête le sanad. Ça a été acquis au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va dire sa parole. Wa sanadu alladhi yutawassalu bihi ila matn. Donc dans la deuxième définition, on pourra dire que le sanad, c'est ce par quoi on va vers le matn. C'est ma voie que je vais prendre jusqu'à ce que j'atteigne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a compris les deux là?
Les savants disent que le matn, l'uratan dans la langue arabe, et ça c'est une habitude sur les savants de donner une définition de la langue arabe, ensuite dans l'istilah. Et quand on dit istilah, wa mastalah alayhi ulama ufan. C'est l'expression que les savants d'une science, ils ont pris pour définir un mot. D'accord? Donc le matn dans la langue arabe, wa masaluba wa rtafa min al-arba. Le matn dans la langue arabe, c'est ce qui est dur et qui est en surface de la terre. C'est quelque chose qui est dur, qui est en surface de la terre. Et chez les savants de hadith, on vient de voir deux définitions. Qui peut dire l'une de ces deux définitions? Non. Non. Une autre définition? Non. Non. Sur de quoi s'arrête le sanad? Et le sanad, c'est quoi? Non. La chaîne de transmission. Une autre définition? C'est par quoi on va vers le matn. D'accord? C'est par quoi on va vers le matn. On va prendre certaines fawaïd avant de passer au deuxième bait. Il y a ce qu'on appelle le sanad. Et parfois on dit aussi al-isnad. On dit sanadun et on dit isnadun. D'accord? Maintenant quand on dit isnad, ça a deux sens. Le sens qu'on appelle anz, yani nisbat. C'est-à-dire, tu vas dire que ce hadith est le hadith de tel. Tu vas dire, asnadtu al-hadith ila Abi Uhayra. Ce hadith dont je vous parle, j'ai lié ce hadith à Abu Uhayra. J'ai, n'est-ce pas, ramené ce hadith à Abu Uhayra. On va dire quoi? Le mot isnad ici, c'est pour pouvoir faire nisbat au hadith d'accord ilihi. C'est-à-dire, ce hadith ici, c'est un asar. C'est la parole de Abu Huraira. Ça peut aller. Quelqu'un a dit quelque chose. Celui qui va dire, par exemple, innamal a'malu binniyat. Je vais dire, hadha al-hadith asnadtuhu ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une façon de parler en arabe. Donc, asnadtu shay ila fulan, yani fa'atul hadha ja'altu al-kalam aw nasabtu al-kalam ilayhi. Je lui ai attribué la parole. Et le deuxième sens, c'est le sens du sanad qu'on a vu maintenant. Donc le mot isnad peut vouloir dire tout simplement, peut être utilisé pour dire qui a dit la parole. Et le mot isnad peut être utilisé pour dire sanad. Et quand on dit sanad, c'est quoi? La chaîne de transmission. Voilà pourquoi on dit isnaduhu sahih. Sa chaîne de transmission est authentique. On a voulu quel sens ici? Le deuxième sens. Voilà pourquoi on dit asnad al-hadith ila abihi. Ici on ne parle pas de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit tout simplement que la personne a dit que cette parole c'est la parole de son père. Rentre à la maison sinon je vais te taper. Papa a dit ça. Et moi je prends le portable, j'appelle mon frère, je dis à Zeyd, on a dit rentre à la maison sinon on va te taper. Il dit qui est-ce qui a dit ça? Je dis c'est papa. Qu'est-ce que j'ai fait? Asnadul qawla ila abi. J'ai dit que cette parole est la parole de papa. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est isnad bimara sanad, la chaîne de transmission. C'est bon? Il y a ce qu'on appelle le musnad avec fatha. Musnad. Quand on dit musnad, ça peut avoir plusieurs sens. Parmi lesquels tout livre dans lequel on a rapporté, n'est-ce pas, les hadiths de sorte à ce que ce soit regroupé de compagnon à compagnon. L'imam va écrire son livre et dit les hadiths de Abu Hurairah et va rapporter plein de hadiths et tous ces hadiths seront rapportés par Abu Hurairah. Ensuite, chapitre suivant, les hadiths de Ibn Mas'ud, rapporter plein de hadiths. C'est pas leur parole, c'est-à-dire les hadiths que le prophète il a dit et que Abu Hurairah a rapporté. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et que Ibn Mas'ud a rapporté. Ces livres-là, qui sont des livres où on met chapitre, les hadiths rapportés par Abu Hurairah, ce que Ibn Mas'ud a rapporté, ce que Ali a rapporté, ce que Omar a rapporté, on appelle ça musnad. Et c'est des livres qui comportent les chaînes de transmission. J'ai entendu de, qui m'a dit que lui, il a entendu de Abu Hurairah qui a dit. Maintenant, on va rapporter ces chaînes de transmission, beaucoup de chaînes de transmission de Abu Hurairah, aussi beaucoup de hadiths. Ensuite, notre compagnon, on appelle ça comment? Ce livre-là, on va l'appeler comment? Musnad. Et aussi le musnad,
c'est aussi utilisé tout simplement pour dire le hadith al-marfou'. Un hadith qu'on relie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc quand on dit que ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui l'a dit, le terme qu'on utilise souvent dans cette science, on dit roi marfou'. On verra ça encore, Inch'Allah. Donc quand on dit qu'un hadith est marfou', ça veut dire que ce hadith est rattaché au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas encore dire que c'est authentique. Mais les gens rapportent ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on dit aussi Rada hadith musnadoun, ça veut dire que ce hadith-là, on rapporte ça aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair aussi? Le mot suivant qu'on va voir, al-musnid. Al-musnid, c'est tout simplement celui-là qui a fait quoi? C'est celui-là qui a rapporté le hadith. D'accord? Le musnid, huwa man yarwi al-hadith bi sanadihi. Lorsqu'on a pris usul sunnah le premier jour, vous allez voir, n'est-ce pas, qu'il y avait une chaîne de transmission que le frère Hamza Hafizullah il a lu. C'est une chaîne de transmission là. Ça revient à qui? Celui-là, on va dire le musnid. L'imam Ahmad avait beaucoup d'élèves. L'élève qui a rapporté le usul sunnah, il va dire par exemple, il va enseigner à un autre élève, qui va enseigner à un autre élève, qui va enseigner à un autre élève, jusqu'à ce que ça vienne chez le frère Abu Ramla Hafizullah. Lui, il va venir maintenant et dire, j'ai entendu mon cheikh dire, que son cheikh a dit, que un tel a dit, que un tel a dit, que un tel a dit, que j'ai entendu l'imam Ahmad dire, usul sunnah indana. Notre frère, il est le musnid, c'est lui qui a rapporté, n'est-ce pas, le matn avec sa chaîne de transmission. D'accord? Et qu'à la face de vous, des musnidoun de usul salasa. Amen. Alors, il a dit quoi? Le musnid, c'est qui? Celui qui a rapporté avec sa chaîne de transmission. Et Abdullah ibn Mubarak qui disait cette parole bénéfique, al-isnad min ad-din, wa lawla al-isnad la qala man sha'a ma sha'a. La chaîne de transmission fait partie de notre religion. Et si ce n'était pas la chaîne de transmission, chacun allait dire ce qu'il voulait. Et ils le disent, haddathani qalbi an rabbi. Nous, les étudiants de ce hadith, on va dire hadithun munqati', fa huwa da'if. D'accord? Quand ils nous disent, mon cœur m'a rapporté de mon Seigneur, nous, les étudiants en chaîne de hadith, on dira quoi? Cette chaîne de transmission est coupée. Le hadith est faible. D'accord? Le hadith c'est quoi? Le hadith c'est faible. Non, le sahih. Non. Et al-Muslim, le prophète le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas lui qui rapporte les hadiths, mais on rapporte son hadith. Le musnid, c'est celui qui est en bas et qui rapporte sa chaîne de transmission juste en haut. D'accord? C'est lui qui tire la chaîne depuis le bas. Est-ce qu'on peut dire les musnid par rapport au Coran? Le Coran fait partie des attributs d'Allah et fait partie du bon comportement dans les asma, suffit pas de ne pas amener un nouveau mot. Ça fait d'Allah. Non. Le musnid est le dernier rapporteur dans Ahsan. Non. Ça fait d'Allah. ثم الصحيح عندهم ما اتصل بنقل عدل ضبطه قد كمل إلى النهاية بلا تعليل ولا شذوذ فعن بالتحصيل. Non. Il dit rahimahullah ta'ala, et prêtez attention à ça, car celui qui comprend ceci comprendra ce qui suit, et celui qui a un manque ici aura un manque dans ce qui suit. Les autres catégories qui vont suivre, le Hassan et le Da'if, le hadith faible, vont tirer, n'est-ce pas, leur définition de hadith sahih. Alors vous devez comprendre et maîtriser le hadith sahih. Il dit wa sahihu, il dit summa sahih. Ensuite, le hadith sahih. Et les savants commencent par cela, car c'est en comprenant cela que tu comprendras le Hassan et le Da'if. Donc il dit quoi? Summa sahihu indahu mattasala. Ensuite, le hadith sahih chez eux, chez qui? Chez les savants de hadith, huwa mattasala binaqli adlin dabtuhu qad kamula ila nihayati bila ta'lili wala shududin fa'na bit-tahsili. L'auteur nous a amené ici ce qu'on appelle shurutul hadithi sahih, les conditions du hadith authentique, pour que nous disions hada hadithun sahih
que ce hadith est authentique, il faut 5 conditions. On a le hadith authentique, le hadith bon et le hadith faible. Ensuite, on verra que le hadith authentique est de 2 types, le hadith bon est de 2 types et le hadith faible est de plusieurs types. Vous pouvez retenir cette shajara, ce schéma. On a le hadith authentique, le hadith bon et le hadith faible. Ensuite, on verra que le hadith authentique est de 2 types. Le hadith bon est de 2 types et le hadith faible est de plusieurs types. Afin que quand vous allez être sur chaque type, ça est encore une chose. On a le hadith authentique as-sahih wa huwa al-qismain, c'est de 2 types. On a le hadith bon al-hasan wa huwa al-qismain, c'est de 2 types. On a le hadith da'if, faible, et c'est de plusieurs types. On peut continuer, Inch'Allah. Donc, le sahih, c'est le hadith authentique. Et cela a 5 conditions. La première des conditions, ittisal l'isnad. Le fait que la chaîne de transmission soit muttasil, c'est-à-dire la chaîne de transmission n'est pas coupée du dernier rapporteur jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fait que le dernier rapporteur rapporte de son prédécesseur qui rapporte de son prédécesseur jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et chacun rapporte de l'autre. Il n'y aura pas une partie de la chaîne de transmission qui sera sautée. Si nous avons 10 générations avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors la génération du bas va rapporter de celle du haut. Lorsqu'on verra alors une chaîne de transmission avec 9 rapporteurs, alors sans doute un rapporteur est tombé, le hadith n'est pas authentique. D'accord? Donc la première condition, ittisal sanad, c'est le fait que la chaîne de transmission soit reliée. Le fait que la chaîne de transmission soit reliée du dernier rapporteur jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha khassun bil muslimin. Ça c'est une particularité aux musulmans. Aucune religion à part n'a une chaîne de transmission muttasil reliée jusqu'à son prophète. Et les soufis ont voulu ressembler encore une fois aux chrétiens dans ça, en coupant les chaînes de transmission. On a retenu la première condition. La deuxième condition, andalatul rawi. Andalatul rawi. Ceci, ça a besoin qu'on explique c'est quoi al-andala. Al-andala, tous les savants disent, hiya mulazamatu taqwa wal muru'atu. Hiya mulazamatu taqwa wal muru'a. Al-andala, c'est le fait que le serviteur, il craint son Seigneur. C'est quoi craindre son Seigneur? Il fait ce que son Seigneur lui demande et il délaisse ce que son Seigneur lui interdit. Il craint son Seigneur. Il a mis entre son Seigneur et lui une barrière pour ne pas. Il a mis entre le châtiment de son Seigneur et lui une barrière, un barrage. C'est quoi la taqwa? Craindre Allah, c'est mettre entre le châtiment d'Allah, sa colère et toi quelque chose, un barrage, c'est-à-dire ce barrage, c'est faire les bonnes actions, délaisser les péchés. Donc, al-adalatu, le adl, celui qui est juste, si vous voulez, c'est celui qui craint son Seigneur et qui a ce qu'on appelle al-muru'a. Et al-muru'a, il s'agit de comportements qui vont amener la personne à avoir une belle parure. Il s'agit de comportements qui vont amener, n'est-ce pas, la personne à avoir quoi? À avoir une belle parure. Non. On a retenu ces deux choses. Al-adalatu mulazamatu taqwa wal muru'a. C'est le fait que la personne, n'est-ce pas, al-mulazama, la personne est cela, ne délaisse pas, s'attache à cela et ne délaisse pas. Le fait de s'attacher à la crainte d'Allah et, n'est-ce pas, aux bonnes mœurs. Al-adala, c'est le fait de s'attacher à la crainte d'Allah et aux bonnes mœurs, aux bons comportements, aux bonnes choses. Ça peut aller. Et les savants disent que le adl, celui donc qui a cet attribut, c'est celui qui renferme 5 choses. Le adl, celui qui est adl, celui qui est juste, dans la scène de hadith, c'est celui qui renferme des pas 5 choses. Ils disent en yakuna musulman, la première des choses c'est que la personne soit musulmane, que la personne adore une seule divinité. La première des choses en yakuna musulman, le fait que la personne adore une seule divinité. La deuxième des choses, balighan, mature, jazakallahu khairan.
La deuxième des choses, balighun, que la personne soit mature. C'est-à-dire la personne mature, mais que la personne atteigne la puberté. Soit pubère. Non, parce que c'est pas tout mature qui est pubère. La personne, n'est-ce pas, est atteinte. Que la personne, n'est-ce pas, est atteinte l'âge de puberté. D'accord, et la puberté en islam a ses signes. Troisième des choses, aqilan, que la personne ait la raison. Et on sort de cela, n'est-ce pas, l'enfant qui n'a pas encore atteint la puberté ou n'est pas encore mature, et on sort de cela aussi le fou. On sort de cela aussi le fou. Quatrième des choses, saliman min asbabil fisq. Quatrième des choses, que la personne, n'est-ce pas, ne soit pas pervers, que la personne ne fasse donc pas les grands péchés, ou bien que la personne ne soit pas connue pour le fait de toujours faire des petits péchés. Car le fait de faire al-israr, toujours faire les petits péchés, ce péché devient grand. Al-israr en la sarair, tusayiruha kaba'ir. Faire toujours les petits péchés, ce péché devient quoi? Ce péché devient grand. Cinquième des choses, khaliyan min khawarikil muru'a, que la personne, n'est-ce pas, n'ait pas de mauvais comportement, comme le fait de trop rire, de trop plaisanter, de manger, n'est-ce pas, publiquement devant les gens. Ça faisait partie de ce que les savants de hadith, ils utilisaient pour diminuer le degré de pour diminuer la valeur de la personne. Quelqu'un qui rit beaucoup, quelqu'un qui mange, quelqu'un qui plaisante beaucoup, ou quelqu'un qui s'assoit au marché et qui mange. C'est des comportements qui ne servent donc pas aux savants et à l'étudiant en sciences de hadith, car cela diminue sa mouroua, ça diminue, n'est-ce pas, cette parure qu'elle a sur elle. Ou le fait de manger, n'est-ce pas, sur la voie. Et je me rappelle une fois, j'avais quitté la mosquée de notre chef Moustapha, je voulais aller à la maison, et ma maison, mon immeuble, j'habite, n'est-ce pas, l'immeuble de la mosquée de mon chef, de Cheikh Ahmad Saïd. Et le chef, il habite proche, n'est-ce pas, de sa mosquée. J'écoute chez chef Moustapha, je suis en train, j'ai fait du pain, je mangeais mon pain sur la voie, et je vois mon chef de l'autre côté de la voie, et c'est un docteur ancien de hadith. Je range mon pain, il me voit, il sourit, je le souris, je sors le pain. D'accord? Donc les savants, qu'est-ce qu'ils font? Les anciens, ils diminuaient la table lorsqu'ils te voyaient manger sur la voie, manger publiquement dans le marché, trop plaisanter, etc. L'étudiant en sciences et le savant, il a un certain comportement à adopter. On ne lui demande pas d'être tellement renfermé qu'il sera comme un rocher. On ne demande pas aussi d'être tellement souple qu'il sera, n'est-ce pas, comme je ne sais pas quel exemple, de l'eau ou je ne sais pas quoi. Mais il cherche le juste milieu en tout cela. De sorte que quand les gens le regardent, ils ont de l'estime pour lui. Car il transporte la science et l'état de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a retenu ces 5 choses? Non. Qu'il soit musulman, Non. qu'il soit pubère, Non. qu'il ait la raison, qu'il ne soit pas pervers et qu'il n'ait pas de mauvais comportement. C'est bon? On a retenu ça? Oui. Alors, la première condition pour le hadith ou sahih, ittisal le sanad, le fait que la chaîne de transmission soit reliée. Deuxième condition, c'était quoi? Al-adalatu. D'accord? Adalatu rawi. Et al-adala, on a dit quoi? Il faudrait que la personne craigne Allah et que la personne ait de bons comportements. Et on a cité 5 choses qui rentrent dans cela. Donc, le fait que la personne soit musulmane, il y a la crainte qui rentre dans cela. D'accord? Le fait que la personne ne soit pas perverse ou que ne fasse pas les mauvaises et n'ait pas de mauvais comportements, tout cela réunit dans son cas, la piété et al-adala. Troisième donc des 5 conditions du hadith sahih, adoptu. Le fait que la personne ait une ferme mémorisation. Adoptu, le fait que la personne soit ferme dans sa mémorisation. C'est la troisième condition, ça. Adoptu, le fait que la personne soit ferme dans sa mémorisation. Et les savants disent, adoptu portoni. D'accord, la mémorisation encore de la science est de 2 types. Ou si vous voulez, la mémorisation du hadith est de 2 types. Adoptu sadr ou adoptu le kitab. La mémorisation du cœur. Et c'est la mémorisation des savants. Et la mémorisation, c'est-à-dire le fait de garder la science dans son livre, le fait d'écrire. Quant au premier, la mémorisation du cœur, c'est que l'étudiant entend donc le stage et le chef, a compris et a entendu comme on l'a dit sans erreur, a mémorisé dans son cœur, a gardé cela, et le jour où il s'assoit, il rapporte, il fait sortir de son cœur ce qu'il a entendu comme il l'a entendu. C'est quoi le docte ou sordre? La mémorisation du cœur. C'est que l'étudiant entende de son chef
et mémorise, comme le cheikh l'a dit. Et le jour où il veut rapporter, il rapporte ce qu'il a entendu, comme le cheikh l'a dit. C'est ça qu'est le dopt, la bonne mémorisation du cœur. Wa dobtul kitab, la bonne mémorisation, préservation de la science dans le cahier. Dans le cahier, c'est le fait que l'étudiant écrive ce qu'il a entendu du cheikh lorsque le cheikh l'a dit. Ensuite, à comparer son cahier avec le cahier de ses confrères pour être sûr qu'il n'a pas fait d'erreur. Ensuite, lorsqu'il s'assoit pour rapporter de son cahier, il a révisé et il rapporte comme il a entendu le cheikh le dire sans erreur. C'est celui qui a mémorisé de son cœur et de son cahier sans erreur. C'est celui-là dont le hadith est sahih. Car on verra par la suite qu'il y a ceux qui mémorisent bien et ceux qui mémorisent avec faiblesse. Donc c'est celui qui a bien mémorisé. Et quand on dit mémorisation ici, c'est soit dans le cœur, soit dans le cahier. Celui qui a bien préservé la science, soit dans son cœur, soit dans son cahier, et qui a rapporté, comme le cheikh a dit, sans erreur, c'est de lui qu'on parle dans les conditions de hadith sahih ici. Quatrième des 5 conditions, andamul illa. Le fait qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle illa dans le hadith. C'est quoi une illa? C'est une erreur cachée qui nuit au hadith, mais que tout le monde ne peut pas voir. Al-illatu, c'est une erreur cachée qui nuit au hadith, mais que tout le monde ne peut pas voir. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis pour la science de Hilal une petite partie de sa communauté. C'est les grands parmi les grands qui arrivent à maîtriser cette science. Et c'est l'une des sciences les plus difficiles de la science du hadith. Ilmul Hilal. L'une des sciences les plus difficiles de la science du hadith. C'est pour ça qu'il y a un livre qu'on appelle Al-Muharram, qui est un livre de hadith, hadith ou ahkam, un peu comme Bulugh Maram et Umdatul Ahkam. Les savants ont expliqué, ont fini plusieurs fois Umdatul Ahkam en audio, en écrit. Ils ont expliqué plusieurs fois Bulugh Maram en audio, en écrit. Mais aucun, je ne connais aucun, et on ne connaît aucun qui a déjà commencé et fini Al-Muharram de Ibn Abdul Hadi, rahimahullah ta'ala al-Hanbali. Parmi les raisons de cela, le livre est comme Bulugh Maram et les hadiths, c'est presque les mêmes hadiths. Mais il y a la science de Hilal dedans. Tu dois parler des Hilal dans ce livre. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça demande un peu plus d'effort. Et c'est une science qui est pour des gens particuliers. Ceux qui ont touché ce livre, beaucoup sont morts sans avoir encore connu ce livre. Et quand la posé n'est-ce pas, notre chef ainsi que ses étudiants, il y a quelques semaines de cela, il a commencé, n'est-ce pas, l'explication de ce livre-là avec nous. Après avoir choisi une partie de ses étudiants, et il prend ce livre-là, il fait Ilm al-Takhrij, qui est une mise en pratique de la science du hadith. Et il nous enseigne la science de Hilal, et petit à petit, on avance dans les hadiths de ce livre. Donc, la Hilal, c'est quoi? C'est une erreur qui est dans le hadith que tout le monde ne remarque pas, mais une erreur qui va nuire et qui va toucher le degré du hadith. Et pour montrer l'importance encore des savants qui ont maîtrisé cette science, l'imam Muslim est l'élève de qui? Al-Bukhari. Bukhari et Muslim sont ensemble et ils sont en train de parler d'un hadith. Oui, quand ils étaient ensemble, ils parlaient de la science. Ils étaient en train de parler d'un hadith. Et quand Muslim, il voit la chaîne de transmission du hadith, comment on appelle la chaîne de transmission en arabe? Isnad. Le sanad ou al-isnad. Donc quand l'imam Muslim voit donc la chaîne de transmission de ce hadith, il y a des chaînes de transmission qu'on appelle sanadun zahabi. Un peu comme Malik an-Nafi' an Ibn Omar. Un peu comme quand l'imam Malik rapporte de Nafi' il rapporte de Ibn Omar. Il y a certaines chaînes de transmission comme ça, on appelle ça Zahabi. C'est un grand qui rapporte d'un grand qui rapporte d'un grand. Quand l'imam Muslim voit la chaîne de transmission du hadith qui était en jeu, il dit subhanallah, un hadith comme ça, pour lui c'est le hadith le plus authentique, ou bien le hadith le plus authentique. Et Bukhari lui dit calme-toi. Il y a une illa dans ce hadith. Le Muslim, il tombe triste. Quoi? Une illa dans ce hadith? Dis-le-moi donc. Al-Bukhari dit non. Cache ce cas-là, il a caché. Et Muslim, son élève, le force jusqu'à ce qu'il lui dévoile c'est quoi la illa. Et il lui dit donc, viens donc, je vais embrasser ton pied et ta tête. Oustaz ou la sa'atiz.
C'est comme ça qu'ils reconnaissaient la valeur de leur savoir quand ils voyaient la science chez eux. Et Al-Bukhari faisait partie de ceux qui maîtrisaient la science de ilm. On a compris les 4 premières conditions. Non. 5e condition donc, Adam Shuzuz. Le fait que le hadith ne soit pas shaz. C'est quoi un hadith qui est shaz? C'est un hadith, quand tu vois le matn et tu vois le sanad, la chaîne de transmission, tout est authentique. Tout est droit, tout est correct. Le matn, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne contredit pas les fondements de l'islam. La chaîne de transmission, masha'Allah, c'est que de grands savants, de grands imams. Mais ça vient contredire une autre chaîne de transmission. D'accord? Ou bien un autre hadith. Je ne sais pas si ça suit. Le hadith qui est shadh, il est là. Le hadith qui est shadh, c'est le hadith rapporté par quelqu'un qui est thiqa. C'est qui quelqu'un qui est thiqa? Quelqu'un qui est digne de confiance. Quand on vous dit dans la scène de hadith, fulanun thiqatun, la personne ça, avec ça, la personne est thiqa. Quand on dit que quelqu'un est digne de confiance, un hadith rapporté par quelqu'un qui est digne de confiance, mais qui vient contredire un grand nombre de personnes qui sont aussi dignes de confiance. Ça fait un. Donc on a une seule personne digne de confiance qui vient rapporter un hadith qui contredit un grand nombre de personnes dignes de confiance. Ou bien, on a une personne digne de confiance qui vient contredire une autre personne qui est plus digne de confiance qu'elle. Ça suit? Nous avons l'un d'entre nous ici qui dit que Mohammed a dit aujourd'hui dans le cours de Usul Sunnah que le Mawloud c'est une bonne innovation. Et on a tout le reste, et c'est quelqu'un de digne de confiance qui a entendu que j'ai dit que le Mawloud est une bonne innovation. Mais tout le reste qui sont aussi dignes de confiance disent non. Mohammed a dit que le Mawloud, des gens disent que c'est une bonne innovation, mais c'est toute innovation est bida. On dira quoi? Une personne digne de confiance a rapporté de Mohammed, le hadith en apparence est authentique. Mais beaucoup de personnes dignes de confiance ont rapporté de Mohammed des hadiths qui sont aussi en apparence quoi? Authentiques. On dira que la personne qui est digne de confiance, qui a compris le grand nombre, son hadith est shaz. Donc le hadith shaz, c'est le hadith de rapporteur digne de confiance qui vient contredire un grand nombre de personnes dignes de confiance. Ou le hadith d'un rapporteur digne de confiance qui vient contredire une autre personne qui est plus digne de confiance qu'elle. Donc il se peut qu'un hadith soit authentique et que certains savants utilisent ce hadith pour œuvrer, mais d'autres savants disent non, ça c'est pas un dalil. Quand il contredit, n'est-ce pas, il contredit d'autres savants, n'est-ce pas, ou bien d'autres dalils qui sont plus authentiques sur le sujet. On a des sujets comme ça, comme la question qui chaque année secoue donc les salafis. La question du jeûne du samedi. Le hadith shadh fait partie des choses pour lesquelles certains savants ils ont eu à avoir une position dans ce sujet, et ce n'est pas notre sujet ici. On a retenu les 5 conditions. Qui peut nous citer la première condition? Donc, à vous faire une salat. Lorsque la chaîne de transmission montre la deuxième condition. Non. Et dans la Torah, oui, on a dit qu'il y a 2 choses. Oui. Non. Ensuite, on a dit qu'on peut encore citer 5 choses pour Andala. Non. la raison, ne soit pas pervers et non comportement. Non. Ensuite, le docteur. Non, Moubarak. Non. On a que la relation était de 2 types. Non. Non. La relation du cœur et celui du cahier. Qui peut m'expliquer c'est pas la relation du cœur? Imdad, la relation du cœur. Du cœur. C'est quoi la relation du cœur? Quand on dit que la personne a mémorisé dans son cœur, qu'est-ce qui a voulu par ça? Non. Et a pu transmettre comme elle a entendu. Et la relation du cahier? Non. Non. Et transmettre comme il a entendu cela. Il doit comparer ça d'abord avec toi. Non. Ça, c'est des détails que j'ai ajoutés, sinon seulement certains savants s'arrêtent à cela. La comparaison est aussi très importante. Et vous avez remarqué ici,
il y a eu des coups qu'on a fait, et un tel a écrit ceci, avec l'autre a écrit cela, n'est-ce pas? Donc, quatrième condition, Al-Illa. non, al-illa. Et c'est quoi al-illa? Une règle cachée. Non. Non, et ça nous n'est pas au hadith. Et Andam Shudud, c'est quelle condition? Qui peut m'expliquer c'est quoi Andam Shudud? Qui a, non? Que le hadith ne soit pas chaz. C'est-à-dire qu'il ne soit pas rapporté par un digne de confiance non. Qui vient contredire plusieurs dignes de confiance. Non. C'est très important qu'on dise un digne de confiance. Quand on verra par la suite, donc parmi les catégories de hadith faibles, il y a le matrouk, il y a le hadith qui est matrouk. D'accord? Donc il y aura d'autres hadiths qui ont été rapportés par quelqu'un qui est déjà faible à la base, qui vient encore contredire un grand nombre. D'accord? Ça y est. On a compris le hadith sahih, c'est-à-dire l'heure de l'adhan. Après l'adhan, on a combien de temps? Non? 10 minutes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Nous venons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de finir avec la première catégorie, la plus importante catégorie de hadith. Le hadith sahih qui a 5 conditions qu'on vient de voir. Celui qui maîtrise ces 5 conditions va comprendre facilement le hadith al-Hassan et le hadith al-Da'if, Inch'Allah. Wa billahi tawfiq. D'accord. Disons le 9 seul d'abord. طيب. والحسن الذي شروط استوفى إلا كمال الضبط فهو خفى. Avant d'expliquer celui-ci, quand il a dit as-sahih, il dit summa as-sahihu indahu mattasala binaqli ardin dabtuhu qad kamula ila nihayati bila ta'lili wala shududin wa fa'na bit-tahsili. Le cheikh rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il nous a expliqué le sahih et il nous a dit les 5 conditions. Et à la fin, il dit fa'na bit-tahsili. C'est un conseil important qu'il donne ici. Il dit il faut donner de l'importance au fait de prendre la science de ses fondements. Ça veut dire quoi prendre la science de ses fondements? Comprendre d'abord les usul, les fondements, avant de mettre sur cela les divergences, c'est-à-dire les branches. Si ces fondements sont solides, les branches seront beaux et vont porter fruit. Et tu vas durer donc dans cette science-là. Ensuite, il dit wal hasanu alladhi shuruta stawfa illa kamal ad-dabt fa huwa khaffa. Le hadith Hassan est très simple, mais c'est le hadith dans lequel il y a beaucoup plus de paroles. C'est le hadith dont la définition et le fait, n'est-ce pas, de pouvoir savoir ce hadith, il est Hassan, il n'y a pas un jour qui est précis. Ça bouge toujours. Ça peut être de sorte qu'un savant peut voir que ce hadith est faible, l'autre va dire que c'est Hassan. L'autre va dire que c'est authentique, l'autre va dire que non, c'est Hassan. Car le Hassan est un hadith dont la mise en pratique des règles pour sortir cela, il n'y a pas quelque chose qui est faible. Vous allez comprendre pourquoi. Le hadith Hassan, c'est le hadith qui a les conditions du hadith Sahih. Sahih a combien de conditions? Le Sahih a 5 conditions. Donc le Hassan a 5 conditions, sauf que le dabt n'est pas plein. Le dabt est réduit. Le dabt c'est quoi? La mémorisation. Donc le hadith Hassan, c'est le hadith rapporté par quelqu'un qui regorge, ou bien qui a regroupé les 5 conditions du Sahih, mais qui a une mémorisation faible. Ce hadith, on l'appelle Hassanoun, c'est-à-dire bon. Voilà que nous, on ne peut pas, on n'a pas, n'est-ce pas, une intelligence artificielle ou bien un appareil pour pouvoir savoir le degré de mémorisation. Ou bien on dira quand le degré atteint 35%, 45%, c'est bon. Donc ça veut dire que un savant peut dire non, ce rapporteur Abdurrahman ibn Fulan, lui, il est Sadouk. Et quand on dit Sadouk, c'est quelqu'un qui n'est pas un psychotum sabt, quelqu'un qui n'est pas borbite, quelqu'un qui, n'est-ce pas, est un rapporteur digne de confiance, mais qui n'a pas atteint le degré de psycho et de borbite. Il n'a pas atteint le degré du rapporteur de hadith authentique. Lui n'a pas ce degré-là. D'accord? Ce rapporteur qu'on appelle Sadouk, qui n'a pas atteint le degré du rapporteur Sahih, certains peuvent dire non, lui ça doit ser quand même forte. L'autre va dire non, c'est faible.
Donc, les gens divergent sur le degré de modération. Ça fait que certains hadiths rendent des hadiths faibles et d'autres sahih et d'autres hasan. Et en fonction de cela, on va dire dans notre jurisprudence, il y a preuve, il n'y a pas preuve. Et quand toi tu comprends ces détails déjà, tu sais comment te comporter et tu n'es pas dur sur tout sujet. Quand tu vois le titre de hadith, l'étudiant qui a étudié, qui voit le titre de hadith, il comprend que la divergence c'est les potes. C'est à cause de ce rapporteur. Si ce rapporteur il est sordo, le hadith c'est pas hasan. S'il est da'if, le hadith est faible. Voilà que les grands savants ont divergé. Dans les livres, il y a 1001 et quel an. Donc si tu prends la parole de Ahmad, tu diras peut-être que le rapporteur il est sordo, son hadith c'est hasan. Non, tu prends la parole de Yahya ibn Ma'in, le rapporteur il est da'if, son hadith c'est quoi? Faible. En fonction de cette divergence, tu vas authentifier ou pas le hadith. En fonction de ce jugement, tu vas avoir une position dans la jurisprudence. Donc celui-là qui peut être faible dans la jurisprudence et ne pas faire de ta'assouf doit étudier dans les livres de jurisprudence et maîtriser les avis comme on le fait, étudier les livres de hadith, avoir la science de usul al-fiqh et aussi connaître la science de hadith. Car tout cela va jouer sur son terjih. Vous voyez comment les gens se foutent de nous quand on voit l'étudiant qui a fait 2 ans, 3 ans, il vient s'asseoir devant. Ah, dit c'est ceci. Non, ça c'est pas mon avis. Mon avis tout. Tu as bien étudié quoi? Ça peut aller. Donc, le hadith Hassan, c'est le hadith rapporté par un rapporteur qui a les 5 conditions du Sahih, sauf que quoi? Sauf que son docteur est khafi, son docteur est faible, sa mémorisation est faible. On a compris ça? Alors vous allez savoir que le Hassan est de 2 types et le Sahih est de 2 types. On va penser à ça, Inch'Allah. Le Hassan est de 2 types et le Sahih est de 2 types. Le Hassan, donc, qui a les 5 conditions du Sahih, mais avec une faible mémorisation, on appelle ça Hassanun Lizatihi. C'est-à-dire, ce hadith lui-même, avec ces conditions, ces conditions sont suffisantes pour l'appeler Hassan. C'est-à-dire, les 5 conditions avec une faible mémorisation sont suffisantes pour l'appeler hadith Hassan, hadith bon. On l'appelle Hassanun Lizatihi, avec Zal. Hassanun Lizatihi. Les conditions du Sahih avec une faible mémorisation, c'est suffisant pour dire que ça c'est Hassan. Hassanun Lizatihi. Maintenant, le da'if, le hadith faible est de plusieurs catégories comme on a vu. C'est pas tout hadith faible, tout hadith da'if qu'on jette dans la poubelle. Il y a des hadiths faibles qui sont recyclables. Donc un hadith faible qui est qabilun lil i'tibar, c'est-à-dire c'est recyclable. On peut encore utiliser ce hadith faible. Comment on l'utilise? On verra qu'il y a une série de hadiths faibles sur un même, une série de chaînes de transmission, d'accord, dont les rapporteurs sont faibles sur un même hadith, une même parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai une série de rapporteurs, j'ai 3 rapporteurs qui rapportent une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On regarde dedans, on voit que les rapporteurs ne sont pas solides, ils sont faibles. On dit hadith da'if. Le hadith est faible, on le délaisse. Mais on a vu que sa faiblesse n'est pas forte, car les rapporteurs ne sont pas trop faibles, c'est pas des menteurs, c'est pas des pervers, etc. Donc c'est une faiblesse qui est recyclable. On le met dans la catégorie recyclable. On a encore pour notre deuxième hadith qui parle du même sujet, mais d'autres rapporteurs de la même catégorie, faible recyclable. Quand on a plusieurs chaînes de transmission d'une faiblesse qui n'est pas forte, on va les regrouper et on va dire que ce maintenant est Hassanun li ghayrihi. Ce maintenant est devenu bon pour autre que lui. C'est quoi le matn qui est Hassanun li ghayrihi? Le matn, la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on va dire qu'il est bon, mais pour autre que lui. C'est le hadith là, le matn qui a été rapporté par plusieurs rapporteurs qui sont faibles, mais d'une faiblesse que quand ils vont avoir quelqu'un qui va les tenir, ils vont se lever. C'est comme le malade qui tient le malade, il devient en bonne santé. D'accord, il peut marcher et courir. Ça peut aller. On a compris le Hassanun Lizatihi li ghayrihi. Ça peut aller. Lizatihi, c'est ce qui est sur les 5 conditions, mais l'amélioration est faible. Li ghayrihi, c'est quand on a plusieurs chaînes de transmission de hadith faibles sur un même sujet, mais d'une faiblesse qui est recyclable. D'une faiblesse qui n'est pas forte. On a compris les deux là. La même chose pour le Sahih. Si vous avez compris le Hassanun Lizatihi et le Hassanun li ghayrihi, alors le Sahih est facile. Le Sahih aussi qui rentre les 5 conditions qu'on a vues premièrement, c'est Sahihun Lizatihi. C'est-à-dire, à cause de ces 3 conditions, il est authentique. Mais quand on a un hadith Hassan, un autre qui est Hassan, un autre qui est Hassan, et tous ces hadiths sont Hassan sur le même sujet, le regroupement de ces Hassan vont faire quoi? Que cette parole devient Sahihun li ghayrihi. Cette parole devient authentique pour autre qu'elle.
On a compris le sahih li zati wa li ghayrihi. Le sahih et le hasan li zatihi. C'est le sahih et le hasan qui sont sur les conditions de base. C'est quoi les conditions de base du sahih? C'est que on a les 5 conditions qu'on avait citées. C'est quoi les conditions de base du hasan? On a ces 5 conditions, mais c'est quoi le problème? La mémorisation est faible. Maintenant, c'est quoi le sahih pour le ghayrihi? C'est quand on a plusieurs hasan sur le même sujet. Le regroupement de ces hasan sur un même sujet, une même parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette parole devient sahih pour le ghayrihi, authentique ou autre qu'elle. Plusieurs Hassan. Plusieurs Hassan sur le même match. Quand on dit plusieurs Hassan, plusieurs chaînes de transmission sur le même match. Vous êtes un élève de Ahmad, vous un élève de Ahmad, chacun d'entre vous. Et chacun d'entre vous, vous n'avez pas le grand degré de rapporteur authentique. Mais vous avez vos élèves. Quand vous tous, vous allez avoir vos élèves vont rapporter de vous. Tout ce que vous avez rapporté, on va prendre le même hadith que vous avez rapporté de vous. Moi, j'ai quoi? C'est sorti pour le ghayrihi. On a combien le sorti de Hassan et ghayrihi? Permettez-nous juste 2 minutes, on a fini, Inch'Allah. Ensuite, l'auteur dit, je vais lire directement, il dit, Souman da'i pour ma'abir ihtilalu fi shartin ou aksara wa ihtilalu. On a compris le sahih pour les atiri, le sahih pour les ghayrihi, le Hassan les atiri et le Hassan les ghayrihi. Ensuite, on a le da'i qui est le hadith faible. Retenez tout simplement que le hadith faible, c'est le hadith qui n'a pas les conditions du sahih ni les conditions du Hassan. D'accord? Et si vous voulez le hadith da'i, le hadith qui est faible, c'est le hadith, n'est-ce pas, qui a un problème parmi les 5 conditions de sahih. Soit un hadith dont la chaîne de transmission n'est pas reliée, ou bien un hadith, n'est-ce pas, dont le rapporteur n'est pas adl, ou bien un hadith dont le rapporteur n'a pas mémorisé. Quelqu'un qui a une faible mémorisation, ou bien qui a oublié. Ou bien un hadith, n'est-ce pas, qui est shadh. Il y a un hadith d'un rapporteur qui contredit plus savant, plus que lui. Ou bien un hadith, n'est-ce pas, dont on ne voit pas une de ces conditions ou plusieurs de ces conditions. Donc le hadith faible, c'est un hadith rapporté par quelqu'un, ou bien un hadith tout simplement qui n'a pas les conditions du hadith authentique, ni les conditions du hadith faible. Et avec ça, on a fini avec les 3 premières catégories importantes du hadith. Et demain, Inch'Allah, on va encore voir une autre division du hadith en 2 catégories. Wallahu a'lam wa jazakumullahu khairan wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.